tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale du mois d'avril 2024. Alors ces vidéos arrivent après les tirages généraux, c'est un complément, c'est un approfondissement, c'est pas une voyance à proprement parler, pure et simple, hein, c'est plutôt une guidance ici. Donc on est vraiment au cœur du mois d'avril et c'est la raison pour laquelle ces vidéos arrivent à ce moment-là et n'arrivent pas un mois avant parce que ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous, où là vous êtes au cœur de vos émotions, au cœur de vos ressentis, de ce que vous vivez. Et vous avez une guidance ici qui est en direct finalement et qui correspond vraiment à ce que vous vivez actuellement. Donc ça peut vous apporter des éclaircissements, des compréhensions, des clés, des solutions, quelque chose qui peut vous aider en fait à comprendre votre ressenti, vos émotions et ce que vous vivez sur un plan émotionnel ou sentimental. Alors, cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Et comme on est dans l'aspect émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en poisson, il peut y avoir ici, dans cette vidéo, des résonances avec votre vécu, vos énergies et vos émotions. Alors, j'ai repris les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous mets le lien juste en haut ici si vous n'avez pas vu cette vidéo. On va faire un petit survol ici rapide. Vous avez le roi de coupe et le 6 d'épée. Donc, je vous ai parlé de lâcher prise. Je vous ai parlé de conscientisation des émotions, de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu. Ici, on accepte ce qui est, on accepte ce qu'on ressent, on conscientise ses émotions et ses sentiments, et c'est ce qui permet de mieux les gérer, et aussi de mieux les accepter. Donc on a une notion de stabilité quelque part ici, sur un plan émotionnel, qui permet un lâcher-prise, qui permet de prendre ses distances par rapport à une situation, ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un. Donc j'ai vraiment cette notion de stabilité émotionnelle, de gestion des émotions, peut-être au travers d'un lâcher-prise, ou alors c'est le lâcher-prise qui va vous permettre ici voilà, de mieux comprendre et gérer vos émotions. On a aussi avec le Lenormand la carte de la femme et le bouquet. Alors je vous ai parlé également ici d'une relation quand même sérieuse, une relation d'amour, mais c'est une relation peut-être à distance pour certains ou certaines d'entre vous. Si ce n'est pas une relation à distance, ici, eh bien ça va me parler tout simplement effectivement de lâcher-prise. Il peut y avoir aussi un voyage, un déplacement qui a lieu où on se rapproche aussi géographiquement et c'est ce qui peut apporter ici un bien-être, un bonheur, un épanouissement. On peut parler aussi là d'une forme de distanciation émotionnelle, d'une forme de lâcher-prise qui vous permet, vous, de vous sentir bien, de vous sentir mieux au travers de ce que vous ressentez et dans le fait aussi de comprendre le pourquoi du comment, dans le ressenti, les émotions et dans ce qui est vécu également. Alors, on regarde ici la tendance de ce mois d'avril pour vous sur un plan vraiment purement émotionnel et concernant votre vie sentimentale. 3 d'épée, tempérance, pardon. Donc vous voyez, je viens de vous parler de prise de distance, de lâcher prise dans les émotions. Avec le 3 d'épée, ici, on voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une blessure. Ou il y avait plutôt, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça me parle de blessure, de déception, de chagrin, le 3 d'épée, ça représente ce que ça représente, je ne vais pas essayer de vous dire autre chose ou de l'embellir, c'est la carte qui représente l'insatisfaction, la souffrance, la tristesse, le chagrin, quelque chose qui blesse, qui fait mal. On voit ce cœur ici transpercé par 3 épées, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Donc c'est un peu ça l'idée. Et on voit que par rapport à cette énergie-là, on a la carte de la tempérance, donc j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Je l'aime énormément. Je crois que c'est ma carte préférée. Ouais, je crois que c'est la carte que je préfère. Ouais, dans le tarot. Bref, peu importe. On a avec cette carte-là l'énergie de la guérison. On a l'énergie de l'équilibre ici. Donc encore une fois, lâcher prise, prise de distance, conscientisation des émotions, c'est là ici on se connecte à soi, à ses émotions, à ses sentiments, à ce qui se passe en nous, on écoute son intuition, ses ressentis, et c'est ce qui apporte ici le lâcher-prise et le bien-être. Avec le bouquet, on parle d'épanouissement, de bonheur et de bien-être. Quelle que soit la situation. Ça peut très bien être aussi par rapport à une séparation, puisque le 6 d'épée, on est quand même sur une guidance générale, peut très bien représenter un départ dans le sens d'une séparation. Et là, si c'est le cas, on a la guérison. On a ici effectivement le fait d'être ou d'avoir été blessé, mais on conscientise ici ce que l'on ressent. On comprend
ce qui se passe en nous. Et on l'accepte, on l'accueille. Et c'est ce qui permet ici de se sentir bien, de se sentir mieux, parce qu'on est connecté à ce que l'on ressent. Donc la tempérance ici, c'est vraiment l'énergie où il est question effectivement d'équilibre, d'apaisement, de retour au calme, de guérison, de retour à l'équilibre. Alors, il se peut que j'aime cette carte inconsciemment, peut-être aussi parce que ça représente mon signe, et c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que ce dont je vous parle là correspond à une relation avec ou par rapport à une personne qui est du signe du Sagittaire. Voilà. Donc, bon, le mois d'avril, c'est un mois où vous allez peut-être pardonner quelque chose à quelqu'un. Parce que là, on voit que le mois d'avril vous insuffle l'énergie ici de la guérison, de la tempérance, de la compréhension, du retour à l'équilibre par rapport à une blessure, un chagrin, une tristesse ou une déception. Voilà. Alors, on va voir votre énergie à vous, les poissons, dans ce mois d'avril pour la vie émotionnelle et sentimentale. 3 de denier, 10 de denier. Ok. Alors, vous, on voit que vous avez à l'esprit, ou à cœur peut-être aussi, hein, de vous investir pour vous-même. Alors, de vous investir pour vous-même, ça va être dans ce travail de compréhension, d'acceptation et par rapport à l'énergie du pardon. On voit que vous êtes extrêmement investi dans cette démarche, dans cette dynamique. Pour d'autres ici, eh bien, on va parler du fait de travailler sur soi, encore une fois, de travailler sur soi, de se remettre en question ici, euh, par rapport à une stabilité. Donc, je vous ai parlé d'équilibre. Pour moi, c'est un lien avec la vie, pardon, la stabilité. On parle de stabilité émotionnelle ici. Donc, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement investi, vous travaillez à quelque chose, que ce soit pour vous-même, en vous-même, ou peut-être même dans une relation qui a pu, à un moment donné, vous décevoir, vous blesser, vous attrister. On voit que vous êtes extrêmement investi dans ce travail, dans cette recherche d'équilibre, dans cette recherche aussi de lâcher prise, de distanciation, et par rapport aussi à l'énergie du pardon. Donc vous êtes très investi, et on voit qu'avec le 10 de denier, vous avez à l'esprit de stabiliser votre état émotionnel ou stabiliser peut-être une relation, la consolider ou faire en sorte qu'elle puisse vraiment s'inscrire dans le temps. Ici, avec le Lenormand, on va regarder ici, alors ce que réserve ce mois d'avril. Sans surprise, vous avez l'arbre, vous avez la carte qui représente la notion de guérison, d'équilibre, de bien-être, l'énergie du pardon aussi va être représentée ici par cette carte-là. On voit bien que vous êtes dans cette optique. Alors attendez, je vais noter, poisson, on a l'énergie du pardon, la tempérance, donc arrondir les angles, qu'est-ce qui me vient là? On voit bien qu'il y a eu une tension. Hein. Donc soit c'est un conflit intérieur dont il a été question par rapport à une situation, par rapport à une famille, par rapport à un environnement qui peut influencer votre état émotionnel ou influencer votre vie amoureuse aussi. On voit que là, il a été question soit d'un conflit intérieur, soit d'une tension, d'une dispute avec une personne. Donc là, on voit bien que il a été question d'une communication un peu compliquée, un peu difficile, avec quelqu'un d'important pour vous. Je le rappelle, ça peut être bien sûr pour beaucoup d'entre vous amoureux, mais ça peut très bien être aussi amical ou familial. Donc là, on voit que la communication a été rude à un moment donné. Il y a peut-être eu des mots plus haut que d'autres, des mots qui ont pu être blessants ou générer un conflit, une dispute, une tension ou un désaccord. Quelque chose qui a été quand même assez problématique. Bah voilà, on a la communication, 2 cartes de communication. Donc là, en fait, tout se situe effectivement sur la communication. Après, pour d'autres, il a été question peut-être d'entreprendre une démarche par rapport à l'autre, dans l'idée de se rapprocher, de pouvoir se voir, de pouvoir projeter peut-être un voyage ou un rendez-vous dans le cas d'une relation à distance. Et on voit que ça a été peut-être reporté, décalé, impossible. Enfin voilà, ça a généré de toute façon soit des tensions dans la relation, soit un conflit intérieur. On voit bien que là,
il y a des contrariétés. Il y a aussi quelque chose qui a été exprimé à un moment donné concernant une impossibilité, une incapacité. Alors, ça a pu être je ne peux pas venir parce que j'ai telle ou telle obligation, parce que telle ou telle situation, énergie ou personne ne me permet pas d'aller dans le sens de ce dont on a discuté. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, on est dans l'énergie du cœur. Vous avez la carte du cœur en énergie centrale. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres signes encore qui aient eu cette carte-là au centre. C'est l'énergie d'amour, de compassion. On a bien sûr ici l'énergie du pardon, la compréhension. On a ici des discussions qui vont être, ou des échanges. Est-ce que c'est vous par rapport à vous dans un conflit intérieur ou avec une personne dans une relation? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme d'apaisement dans ce qui est exprimé. Voyez, on a un dialogue intérieur ou un dialogue, un échange avec quelqu'un qui est plus sain, qui est plus posé, qui est plus apaisé. Et c'est l'énergie, je pense, de la tempérance qui vient, qui vient réparer quelque chose dans cette notion de communication, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes communication, qui vient réparer quelque chose et qui vient apaiser. Voilà, la situation, la relation ou ce qui se passe en vous dans ce qui est ressenti. Vous avez quand même le roi de coupe ici, vous, dans vos énergies. Donc, et bien sûr, on va parler d'un pardon ici. Alors là, il est question de discuter peut-être d'un voyage, il est question de discuter aussi de ce qui se passe profondément en soi. Donc, on voit que là, il y a une ouverture au dialogue. Est-ce que c'est un dialogue intérieur, vous par rapport à vous, hein, dans cette introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou peut-être avec une personne? En tout cas, là, il s'agit de parler avec amour, avec compassion, avec compréhension, avec mesure, avec bienveillance. Et on est dans cette énergie ici de la guérison, cette énergie du pardon, de la compréhension. On voit que là, il y a des échanges sincères, des échanges qui sont posés, beaucoup plus posés que ce qu'ils ont pu être les semaines passées ou les mois passés, avec une notion quelque part d'abondance dans ce qui est dit, dans ce qui est échangé, l'abondance au niveau ici des émotions, des sentiments. Donc c'est un mois qui va être assez intense quand même émotionnellement. On voit que là, il est question de travailler aussi pour certains d'entre vous, peut-être sur la jalousie en fait. Sur la jalousie et qui travaille sur la jalousie, travaille sur la confiance en soi. Et donc là, on voit bien que là, il y a cette capacité, cette possibilité d'accepter, de comprendre, de conscientiser ce qui est ressenti. À partir du moment où on comprend ce qui se passe en soi, dans le cadre d'une évolution personnelle, d'une introspection, d'un travail intérieur, à partir du moment où on se comprend soi, on comprend aussi les comportements qu'on peut avoir, liés, comme je le disais, soit à la notion de confiance, soit par rapport à une problématique de jalousie. Et on voit que là, on est dans l'ouverture du cœur, dans le pardon, dans l'acceptation, dans la compréhension, au travers des mots que l'on se dit à soi-même ou au travers d'un échange avec une personne. Voilà. Il va être question aussi de clarifier des liens. Je pense que là, pour certains d'entre vous, il est question d'une relation dans laquelle certaines choses n'ont pas été clairement définies. Et c'est peut-être ce qui a pu être source de conflits, de tensions, d'incompréhension, et aussi de jalousie, peut-être, également. On va recouvrir ici avec le Line of Love, cette première partie, et puis je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ou conseil. Alors, les poissons, émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les poissons, émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les poissons. Alors, on a la carte de l'espoir qui a sauté, l'idée de se projeter, de se faire confiance aussi, se reconnecter à soi, à ses émotions. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les poissons.
Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, la guérison, évidemment. On en parle depuis le début. Alors, ouais, guérison. On en parle depuis le début. Je note, hein, parce qu'il faudra que je définisse le titre de votre vidéo après. Donc évidemment, avec cette carte-là, on parle de pardon, de compréhension, de renouveau, de mieux-être, d'acceptation, voilà. Là, ça peut être soit une tension, un conflit intérieur, soit relationnel, je le rappelle ici, et on voit que effectivement, vous conscientisez cette idée ou ce besoin d'avoir à calmer, à tempérer quelque chose, et l'énergie du mois d'avril va vous amener dans ce sens. Il peut être question aussi d'une réaction d'orgueil pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a blessé dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez avec une personne. Bon, en tout cas, on est bien sur cette énergie de guérison, de lâcher prise. On en a parlé aussi. On a la carte du lâcher prise. Je vous en ai parlé au tout début avec les cartes du tarot. Donc ici, encore une fois, on décide de se libérer. De se libérer, de se libérer de ce qui génère un conflit intérieur, de ce qui crée des tensions en vous. Et voilà, là on est vraiment dans... On souffle, on accepte ce qui est, on se pardonne à soi-même, on pardonne à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment l'idée... vous êtes dans cette dynamique-là, et vous voyez, le 3 d'épée correspond bien ici à cette énergie. La carte de la trahison. Bon, c'est une carte qui représente, bien sûr, l'idée, peut-être pour certains d'entre vous, de s'être senti trahi à un moment donné, par une personne, par une situation, ou de s'être trahi soi-même aussi, ça c'est possible également. En tout cas, voilà, on voit bien qu'à un moment donné, il y a, oui, une déception, ou peut-être aussi c'est l'éloignement avec une personne qui pose problème pour vous. Donc on a bien cette énergie qui ressort là. Alors, la communication, je suis pas étonnée, donc là il va être question de communiquer, d'échanger, de se parler, de se reconnecter à soi-même, ou d'échanger sur certains sujets, avec une personne pour tendre vers un mieux-être, vers un pardon, vers une compréhension ou vers un lâcher-prise aussi. Donc là, on a le renouveau ici. Donc c'est beau parce que c'est une carte qui représente quelque part un nouveau départ. L'idée ici aussi, qu'il soit question de nouvelles émotions, ou d'une nouvelle manière de se parler à soi-même ou d'échanger avec une personne. Voilà, on décide ici de... il y a peut-être une promesse qui est faite. Une promesse qui est faite par rapport à ce qui est échangé, ce qui est partagé, concernant une distance aussi avec une personne, qu'elle soit émotionnelle ou sentimentale. En tout cas, on s'engage à lâcher prise davantage, peut-être par rapport, comme je vous le disais, à cette notion de confiance ou à une relation, une situation qui peut ou qui a pu générer de la jalousie, de la contrariété ou des tensions. Là, on voit que il a été question, vous avez eu à un moment donné du mal à comprendre peut-être une décision prise par quelqu'un, ou à comprendre le pourquoi du comment en concernant une séparation ici. Une séparation qui a pu avoir lieu simplement par écrit, et ça a pu être extrêmement difficile à digérer, à accepter pour vous, ou à comprendre. Et j'ai l'impression que là, vous partez sur... vous partez sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, parce que vous comprenez, parce que ici, vous lâchez prise dans quelque chose auquel vous vous raccrochiez et qui générait de la souffrance, du chagrin, de la tristesse. Donc là, on se libère ici. Libération, je ne sais pas ce que je vais choisir comme titre, mais on est vraiment dans ces énergies-là, libération, guérison, mieux-être, voilà. Et on termine avec la compréhension. Donc là, on fait preuve de douceur, d'abnégation. Il y a un réel effort qui est fourni, soit par rapport à un sentiment de trahison, soit dans le fait de s'être aussi fourvoyé soi-même. Et ça peut concerner également, comme je vous le disais, avoir un lien avec quelque chose qui a été rompu, coupé avec une personne, où là, on décide véritablement de s'engager
pleinement, de manière totalement différente au sein de cette relation, s'il s'agit d'une relation ou tout simplement vis-à-vis de soi-même, d'être au clair avec soi-même. On va terminer cette guidance avec un petit message ou un petit conseil pour vous les poissons dans ce mois d'avril, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Quel est le message pour les poissons? Alors j'ai une première carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Message, conseil ou guidance pour les poissons. Message, conseil ou guidance pour les poissons. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première carte, croyez en vous. Ne doutez pas de vous. Croyez en vous. C'est très important. Et le deuxième, quel que soit, créez votre destin, quelle que soit votre destination, vous êtes capable de tracer votre propre voie et de choisir votre chemin. Et c'est ce qui se passe là pour vous. Donc c'est une confirmation, c'est un appui, c'est un soutien qui vous est envoyé ici avec cette carte. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.